Salut et bienvenue sur Terra Adventum. Marco Polo, son père et son oncle se sont rendus à la cour de Kubilai Khan, l'empereur mongol. Vous ne le savez pas? C'est le moment de vous rattraper avec la vidéo sur Marco Polo. Le lien est en description. Bon, aujourd'hui nous allons voir assez rapidement l'histoire de l'empire mongol. Déjà, Empire mongol, il me semble que ça fait écho à Gengis Khan. Effectivement, c'est même Gengis Khan en personne qui a fondé l'empire mongol. Mais avant de parler de lui, qu'est-ce que sont les Mongols? Ce sont des peuples nomades qui parlent le mongol, c'est une ethnie, un peuple. Actuellement, il y a environ 10 millions de Mongols répartis dans 3 pays principalement, la Chine, où ils sont les plus nombreux, la Russie, et bien sûr la Mongolie, qui reprend le nom. Ils étaient du temps de Gengis Khan répartis en plusieurs tribus, en plusieurs entités, il y avait même 40 clans qui se faisaient la guerre entre eux. Maintenant, qui est Gengis Khan? Gengis Khan, ou plutôt dans son vrai nom de naissance, Temujin, appartient à la noblesse mongole. En effet, il est le fils de Yesugei, chef d'un clan de la tribu des Borjigui. On ne connaît pas exactement sa date de naissance, elle se situerait entre 1155 et 1162. À seulement 9 ans, il est fiancé par stratégie familiale à Burt. Désolé pour la prononciation et pour tous les autres mots d'ailleurs, c'est la fille du chef du clan des Ongirat, et il vit maintenant, selon les coutumes, avec sa belle famille. Mais au même moment, son père meurt. Bon, en toute logique, en tant que fils aîné, Temujin devrait remplacer son père. Mais malheureusement, il est bien trop jeune. Alors c'est un clan adverse qui absorbe son clan. D'ailleurs, la femme du chef, donc la mère de Genesis, est tuée, et lui-même, Temujin et ses frères sont capturés. Heureusement, Temujin arrive à s'échapper, et il vit maintenant complètement avec sa belle famille. Temujin devient très vite un puissant guerrier. Son aspect est volumineux, robuste et dain, mais c'est aussi un habile politicien. Et de nombreuses personnes l'admirent et le rejoignent. Création de l'Empire. Il se lie d'amitié avec de nombreux chefs de clans et parvient à se faire nommer Khan au milieu des années 1190. Le terme de Khan veut tout simplement dire dirigeant en mongol. Gengis veut à peu près dire universel. Gengis Khan veut donc dire souverain universel. C'est après avoir vaincu les Tatars et conquis de nombreux territoires que Temujin devient Gengis Khan et est proclamé empereur mongol en 1206. Il continue à élargir son territoire, entre autres avec la conquête de royaumes chinois, Pékin tombe en 1215, mais aussi de grandes avancées vers l'ouest. Cette conquête rapide est principalement due à la puissance et à l'intelligence de l'armée mongole, redoutable puissance militaire. Voici l'empire mongol à la mort de Gengis Khan en 1227. Elle s'étend de la mer du Japon à la mer Caspienne. Son fils Tolui lui succède de 1227 à 1229, puis un autre fils, Ogodei, de 1229 à 1241. Expansion de l'empire et apogée. Ogodei pousse ses hommes jusqu'en Europe, déstabilisant les principautés russes entre autres. Mais l'empire ne s'agrandit pas véritablement. Mais c'est pas fini, les raids mongols continuent. Après Ogodei, c'est son épouse Toregen qui devient impératrice jusqu'en 1246, puis leur fils Guyuk jusqu'en 1248, puis un autre fils jusqu'en 1251, puis c'est un fils de Tolui, donc petit-fils toujours de Gengis Khan, Monk. À la mort de celui-ci en 1259, l'empire s'est bien étendu vers le sud, vers le golfe Persique et d'Oman, et vers l'ouest, vers la mer Noire. Ces avancées majeures vers l'Europe poussent le pape à projeter une croisade, qui n'aura jamais lieu. Après Monk, c'est Kubilai Khan qui devient l'empereur. C'est lui aussi un fils de Tolui, petit-fils de Gengis Khan. Sous Kubilai, l'empire est à son apogée territorialement, avec de grandes avancées en Chine et en Europe du Nord-Est. Des raids mongols qui vont jusqu'en Grèce et en Hongrie. Kubilai bouge la capitale, qui était alors à Karakorum, à Pékin. D'ailleurs, il a conquis la Chine, et Kubilai se nomme alors empereur de Chine et fonde la dynastie des Han, qui finira en 1368 avec l'avènement des Ming. C'est Kubilai que Marco Polo rencontre, apportant ainsi de nombreuses connaissances en Europe, de ces territoires quasi inconnus des Européens. À la mort de Kubilai, en 1294, l'empire est découpé en 4 parties qui deviennent concurrentes. Partition de l'empire. Voici les 4 nouvelles entités. La dynastie Han occupe une grande partie de l'ex-empire, c'est les territoires de l'Est, en gros la Chine,
Dynastie qui voit donc le jour en 1271 avec Kubilai Khan, après la destitution de la dynastie Song, au poste depuis 960, et qui prend fin avec l'arrivée des Ming en 1368. Mais l'empereur Wan en place parvient à créer une nouvelle dynastie, les Wan du Nord, qui occupe l'actuelle Mongolie jusqu'en 1635. 2. Le Khanat de Jagatai occupe une partie de l'Asie centrale, l'ouest de la Chine et les régions des pays en stan. Oui, vous savez, tout ce qui est Afghanistan, Kazakhstan, Turkménistan, Pakistan, etc., etc. Elle a été fondée en 1220 par Jagatai, petit-fils de Genghis Khan, et prend fin en 1334, repartagée en 2 entités, le Khanat de Mongolistan et le Khanat de Transoxiane. C'est à partir de la Transoxiane que Tamerlan créa l'empire Timouride, un vaste empire qui se voulait être les héritiers de l'empire mongol. 3. L'île Khanat de Perse, qui occupe les territoires actuels de l'Iran, l'Irak, la Perse. Fondée en 1256 sous Monk, elle prend fin en 1335 par dislocation en plusieurs entités. Enfin, un territoire un peu plus connu, la Horde d'Or. Elle occupait les territoires du nord de la mer Noire, de la mer Caspienne et empiète un peu sur l'Europe. Fondée en 1243, elle prend fin en 1503, vaincue par les Russes, mais déjà en déclin depuis un peu plus d'un siècle. Pour conclure, l'Empire mongol était un vaste empire occupant une très grande portion de l'Asie. Empiétant sur l'Europe, empire fondé en 1206 par l'unification de plusieurs tribus mongoles, puis par la conquête de nombreux territoires par Temujin, alias Genghis Khan, au fil des empereurs, l'empire s'agrandit, jusqu'à atteindre son apogée sous Kubilai Khan. Mais un empire aussi immense est impossible à gérer et se scinde en 4 entités en 1294, même pas un siècle après sa création. 4 entités qui n'ont plus de points communs et qui au fil des ans sont conquis par d'autres empires ou royaumes ou se disloquent encore et encore. Aujourd'hui, le peuple mongol est présent en Chine, mais ils ont quand même un pays, à eux, la Mongolie. Merci pour le visionnage de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'oublie pas de l'aimer, de t'abonner. À la prochaine sur Terra Adventum.